Soyez dégourdis et prompts dans le service et accueillez la clientèle avec politesse et civilité, car très souvent le crédit d'un établissement tel que le mien dépend des bonnes manières de son personnel. Patron, pour vous dire la vérité, vrai, se lever de bonne heure ne convient pas du tout à mon tempérament. Et pourtant, il faut être debout dès l'aube afin de pouvoir servir tout le monde. Ceux qui vont en voyage et aussi les ouvriers, les gondoliers, les marins, tous gens qui sont matinaux. C'est à vous faire crever de rire que de voir même les portefaix venir boire leur café. C'est que tout le monde veut faire comme tout le monde, voilà. La guerre, la mode était à l'autre pays, et maintenant, c'est le café qui est en vogue. C'est comme cette dame à qui j'apporte son café tous les matins. Elle me supplie presque chaque fois de lui acheter 4 sous de poids. Et malgré ça, elle aussi veut absolument boire son café. La gourmandise Trappola est un vice qui ne s'éteint jamais et qui même ne cesse de croître au fur et à mesure que l'on avance en âge. On voit encore arriver personne. Patron, on aurait pu dormir une petite heure de plus. Les clients ne vont pas tarder à venir. Du reste, il n'est pas si tôt que cela. Le barbier est devant sa boutique en train de peigner les perruques. Et regarde, la maison de jeu est ouverte elle aussi. Oh, quant au tripot de Maître Pandolfo, il y a un bon bout de temps qu'il est ouvert. Ils ne sont pas fermés de la nuit. Bravo. Maître Pandolfo a dû faire de bonnes affaires. Oh, il fait toujours de bonnes affaires, celui-là. Il gagne sur ses cartes à jouer, il gagne sur ses prêts usuraires, il gagne en étant de mèche avec les tricheurs qui fréquentent son tripot, et l'argent de ceux qui rentrent chez lui finit immanquablement dans ses poches. Ne vous laissez jamais tenter par ce genre de gain, car tôt ou tard, la famille du diable se transforme en son. Pauvre monsieur Eugenio, il l'a ruiné. Ah oui, pauvre monsieur Eugenio. Comment peut-on à ce point manquer de jugement? Il a pour épouse une jeune femme, on ne peut plus comme il faut, et il joue comme un enragé et court après tous les jupons. Ce sont là les petites galanteries de la jeunesse moderne, patron. Et il joue de nouveau le second Leandro, il a sûrement perdu. Oh, quant à ce monsieur le comte, c'est une belle fleur de vertu. Allons, assez bavardé. Va me faire griller du café pour en faire une cafetière de frais. J'y mets le marre de celui d'hier soir. Non, fais le bon. Patron, il y a combien de temps que vous avez ouvert votre commerce? Environ 6 mois. Il serait temps de changer votre mousquet d'épaule. Que veux-tu dire? Quand on ouvre un nouveau commerce, on fait du café impeccable. Mais au bout de 6 mois, au plus, il faut servir de l'eau chaude colorée en noir. Ah, il est amusant ce trappe-là. J'espère bien qu'il fera la fortune de mon établissement. Car, dans ce monde, tout le monde apprécie les moutons. Désirez-vous votre café, Maître Pandolfo? Oui, avec grand plaisir. Voilà, le café de Maître Pandolfo. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, j'ai tout juste le temps de le boire. Il faut que je retourne travailler. On joue encore chez vous? Ah, il y a 2 tables en fonction. De si bonne heure? Ces messieurs jouent depuis hier soir. Et à quel jeu? Un jeu des plus innocents, le pharaon. Et comment cela marche-t-il? Ah, pour moi, très bien. Écoutez, mon cher, il n'est pas bon que le patron d'un établissement de jeu joue lui aussi. Car s'il perd, on se moque de lui, et s'il gagne, cela donne des soupçons. Moi, pourvu qu'on ne s'en moque pas de moi, je n'en monte pas plus. Quant au reste, qu'on me soupçonne tant qu'on voudra, je n'en ai plus. Écoutez, mon cher, nous sommes voisins et je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur. Vous savez qu'à cause de votre jeu, vous êtes déjà allé en prison. Je me contente de peu. J'ai gagné 2 sequins, et cela m'a suffi. Bravo. C'est ce qui s'appelle plumer la caille sans la faire crier. Et à qui les avez-vous gagnés? Oh, au commis d'un orfèvre. Mal, très mal. C'est ainsi qu'on encourage les jeunes gens à voler leur patron. Dis donc, vous n'allez pas me faire de la morale. Quand on est au niveau, on n'a qu'à rester chez soi. Moi, si je tiens un tripot, c'est pour ceux qui ont envie de jouer. Mais tenir un tripot n'est pas le plus grave. Mais vous passez pour un joueur capon. Et dans ce genre de situation, on a vite fait de s'attirer des ennuis. Je ne triche jamais. Je sais jouer et j'ai de la chance. Et c'est pour ça que je gagne. Très bien, très bien. Continuez de la sorte. Monsieur Eugenio a-t-il joué cette nuit? Il joue encore maintenant. Il n'a pas soupé, il n'a pas dormi, et il a perdu tout son argent. Oh, le pauvre cheval. Et combien peut-il avoir perdu? 100 sequins, argent comptant, et à présent il perd sur parole. Et avec qui joue-t-il? Avec monsieur le comte. Avec celui-là, justement? Eh oui, justement. Et avec qui d'autre? Ah, avec lui seul, en tête à tête. Oh, le pauvre garçon. Je le vois vraiment mal parti. Ah, moi,
Pourvu que mes clients cartonnent, je n'en demande pas plus. Même si j'étais sûr de faire fortune, je ne pourrais jamais tenir une maison de jeu. Alors, et pourquoi non? Il me semble qu'il doit être insupportable pour un honnête homme de voir assassiner les gens. Écoutez, mon cher, si vous avez la peau aussi délicate, vous ne gagnerez jamais beaucoup d'argent. Ça m'est tout à fait égal. Longtemps j'ai été en service et j'ai fait mon devoir honorablement. J'ai mis quelques sous de côté et avec l'aide de mon patron, qui, comme vous le savez, était le père de Monsieur Eugenio, j'ai ouvert ce café, grâce auquel j'espère vivre dignement sans jamais faire de tort à ma profession. Oh, dans votre profession aussi, il y a de jolis échantillons. Ah, il y en a dans toutes les professions. Vous aussi, vous avez vos petits salons particuliers. C'est vrai, mais leurs portes ne ferment pas à clé. Vous ne refusez votre café à personne. Les tas sont les leurs. On ferme un œil. Chez moi, on ne ferme rien du tout. Il n'y a que des gens honorables. Vous débutez. Que voulez-vous dire? Oui, tout de suite. Voyons, je vous en prie, dites à Monsieur Eugenio de ne plus jouer. Pour moi, il peut perdre jusqu'à sa chemise. Je n'en ai cure. Faut-il marquer votre café, maître Pandolfo? Ah non, nous jouerons à la prime. Je ne suis pas un pigeon, mon cher. Oh, écoutez, mon cher, ne le prenez pas sur ce ton. Il me semble que mes clients sont aussi les vôtres. Alors, je suis étonné que vous vous arrêtiez à ces petits détails. J'arrive. Joli métier, vivre de la ruine et de la misère de la jeunesse. Quant à moi, il n'y a pas de danger que je tienne un tricot. Non, le café, puisqu'avec le café on gagne du 50%. Que pourrait-on demander de plus? Voilà celui qui veut toujours avoir raison et qui ne se tait jamais. Un café! Tout de suite, illustrissime. Hop là. Quoi de neuf, Ridolfo? Je ne saurais le dire, monsieur. On n'a encore eu personne chez vous. Oh, il est encore de bonne heure. Heure, il est 10 heures sonnées. Ah non, illustrissime, il n'est pas encore 8 heures. Alors, espèce de plaisantin. Ah, je vous assure que 8 heures n'ont pas encore sonné. Alors, espèce d'art. Vous n'avez pas insulté de la sorte. Mais je viens, Hop là. je viens de compter à l'instant les coups de l'horloge et je vous dis qu'il est 10 heures. Oh, et d'ailleurs, regardez ma montre. Elle ne se trompe jamais. Eh bien, regardez-la vous-même, elle dit 7h03. Ah, ça n'est pas possible. Et alors? Ma montre table, il est 10 heures, je viens de les entendre sonner. Où l'avez-vous acheté, cette montre? Je vais te venir de Londres. On vous a roulé. Ah, roulé, pourquoi? On vous a envoyé une montre de mauvaise qualité. Comment ça, de mauvaise qualité? C'est l'une des montres les plus parfaites qu'elle jamais fabriquée. Quoi? Le roi des horlogistes. Si elle était aussi parfaite que cela, cette montre, elle ne retarderait pas de 2 La heures. montre ne retarde jamais, toujours à l'heure. Eh bien, c'est comme je dis, il doit être 8 heures. Mais un insolent, ma montre marche bien, tu te trompes et prends garde que je ne te la prenne avec ma canne. Voilà votre café. Ah. Oh, quel animal. A-t-on vu monsieur Géniaux? Non, illustrissime. Il doit être chez lui, à Mignotti, son épouse. Toujours son épouse. Et ce que vous devinez qui ne le voit plus. C'est son homme, c'est tout chiffre, toujours son épouse. Toujours son épouse, ah oui. Il est bien question